Alors, salut la famille, moi c'est Lionel, mais je préfère Léo, c'est plus court, et bienvenue sur ma chaîne. Je suis afropreneur en herbe, ça veut dire que je suis récemment revenu en Afrique, plus précisément au Cameroun, afin d'y travailler, investir, mais surtout de réussir au pays. Donc voilà, si ce genre de contenu te parle, sur cette chaîne, on va parler de vie, de business et tout ce qui gravite autour de ça pour savoir comment est-ce qu'on peut réussir quand on est jeune, on a l'ambition et surtout on a l'avenir pour le faire. Ça t'intéresse? Abonne-toi sur la chaîne et voilà, considère lâcher un like, subscribe et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on enchaîne la partie 2 de mon retour au pays. Alors, s'il te plaît, reste accroché, c'est parti. Ok, mais avant de continuer, on va faire un petit récapitulatif. Je sais pas si vous avez vu la première partie, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire avant tout et revenir pour suivre le reste, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que, encore une fois, nous sommes en 2016, à l'approche de 2016 en tout cas. Et je viens de terminer à la Cato, je suis en train de terminer, j'ai terminé mes papiers, je suis prêt à partir, plus ou moins, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il reste en réalité à peu près un semestre. Et pendant ce semestre, je vais me battre pour avoir mon diplôme afin de pouvoir l'envoyer compléter mon dossier. Mais sinon, j'ai été accepté à George Mason. Je sais déjà que je suis en partance, on va dire ça ainsi. Et j'ai dit à quelques amis et surtout à quelques membres de la famille que voilà, le truc il est prêt, il est en place et ça va bientôt se faire. Tout le monde est plutôt content pour moi. La plupart des gens à qui je parle, la plupart des gens que je respecte et dont l'opinion en fait compte, pour être tout à fait honnête. Tout le monde, sauf ma copine de 3 ans. Voilà. Il se trouve que pendant tout le cycle de licence, je suis sorti avec une jeune, jolie et brillante jeune fille Douala. Voilà. Douala et de Douala, si je me souviens bien. Et voilà, on a fait le parfait amour, c'était super. Et j'avais pas vraiment. En fait, elle m'a pratiquement aidé à réussir quand j'étais à la Cato. Donc, c'est vous dire à quel point là, il y a un impact sur ma vie personnelle et scolaire. Mais voilà, le truc, c'est que pour tous ceux qui ne se sont jamais retrouvés dans ce siège, c'est super compliqué d'essayer d'expliquer à quel point la relation, elle va changer et aborder le sujet pendant tout un semestre parce que voilà, elle savait que je faisais la procédure, elle savait que les choses se mettaient en place, elle savait juste pas comment ou à quoi est-ce que ça allait aboutir, je veux dire ça ainsi. Et voilà, on se retrouve en fait dans cette situation où on parle de ces choses assez souvent, mais moins de fois qu'on en a vraiment envie, s'il faut vraiment dire la chose. Car vous pouvez imaginer que l'ambiance, elle n'est jamais vraiment super waouh quand on mentionne relation à distance, pause, break-up, gosh, c'est l'horreur. Mais je vous la fais courte, en fait, on discutait très souvent et une fois qu'on est tombé d'accord qu'on allait essayer de voir ce que ça donnait de loin, honnêtement, à ce jour, je peux vous dire que votre humble serviteur était plus trop dans ça. Parce que je me disais, j'avais la tête ailleurs, mais complètement ailleurs. Je me disais, mais Lionel, tu t'en fous au States, il y a des femmes là-bas partout, il y en a partout, ça va bien se passer. Te dérange pas avec ta copine caméra, tu trouveras une autre. Et ouais, j'avoue, ça sonne un peu bâtard, mais c'était vraiment comme ça que je pensais. Remettez-vous, le mec il avait 21 ans et quelques, et là forcément, les étoiles elles s'allumaient partout dans ma tête. Bon voilà, ça va se terminer, ça va pas se terminer, pas l'histoire. Je veux dire, le truc avec ma copine, on va terminer avec une forme d'accord, on va donner une chance à cette relation et puis on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour elle. Alors, rappelez-vous, je suis à un semestre de bientôt partir. Et encore une fois, pour ceux qui ont été dans cette situation super bizarre, vous êtes un peu là en classe avec vos camarades, à suivre les cours, à suivre le professeur en face de vous, à traîner avec eux dans le campus. Mais en fait, vous n'êtes plus vraiment là, quoi. Vous êtes là sans être réellement là. Ouais, c'est une situation assez funny. Et ce qui se passait, c'est que la plupart du temps, bah, je venais en classe, mais je perdais mon temps, j'écoutais juste les autres, et puis j'étais là pour les commentaires la plupart du temps. Donc c'était cool. Et à quelques jours de la fin, à quelques jours de la fin de mon séjour au Cameroun et mon départ pour les États-Unis, ma mère se décide enfin à arranger son programme pour me suivre. Et c'est super symbolique, mais aussi super important, parce que ma mère, jusqu'à présent, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de mes 2 sœurs au Canada, elle a tout le temps accompagné ses enfants à l'étranger. Tout le temps. Surtout pour un événement aussi gros que cela. Elle voulait s'assurer que son petit-fils, moi, son petit-fils sera bien installé, il sera à l'aise, il n'aura pas de soucis, elle saura où je vivrai et tout et tout. Donc elle se dit, elle va prendre sur elle de prendre des congés au boulot, venir avec moi et s'assurer que tout se passe bien. Et franchement, jusqu'à ce jour, c'était un geste tellement fort, je m'en rappelle maintenant et ça veut tout dire. Donc à toutes les mamans du monde, vous êtes les meilleures quand vous faites ça. Enfin bref, pour continuer ainsi, on va donc prendre l'avion, le vol il se passe plutôt bien, il y a rien à dire. Et on va arriver
à Dallas, Washington DC. Alors Dallas, c'est une petite ville dans la Virginie, l'État de Virginie, qui est très proche de Washington DC, c'est pour ça ils partagent un aéroport. Et de là, on va se rendre à Arlington. À Arlington, encore une fois, rappelez-vous, on est dans l'État de Virginie. Arlington, de son côté, c'est une petite ville, mais vraiment toute proche de Washington DC et d'autres grandes villes de la Virginie. Mais généralement, quand je devais m'exprimer à quelqu'un, quand je devais exprimer où est-ce que je me trouvais, je disais, bon, voilà, je suis allé pas d'ici, si tu sais pas où Arlington se trouve. Donc voilà, c'était plus simple. Et les premiers soirs, en fait, on va loger dans un petit hôtel de la branche de Hilton, mais c'est pas important. On va loger dans un petit hôtel en attendant de trouver un endroit. Parce qu'en fait, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu mon acceptation à l'université, j'ai tout ce qui me passe par la tête, j'ai toutes ces idées, mais en fait, j'ai même pas d'endroit où rester. Parce qu'il n'y avait pas de campus universitaire avec des chambres, donc il n'y a pas de chambre pour les universitaires là où j'allais, parce que j'allais pour un programme de master, il faut quand même le savoir. Et voilà, je me dis, c'est pas grave, on va gérer, right? Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut appeler mon oncle à la rescousse. Donc il va conduire depuis sa Pennsylvanie jusqu'à nous, en Virginie. C'est un truc comme 4 ou 5 heures, je me souviens plus. Et pendant toute la journée, au deuxième jour de notre arrivée, pendant toute la journée, on va chercher un appartement. On va se battre pour trouver quelque chose, signer un contrat, visiter les lieux, signer des contrats, voir si tout est bon, et enfin s'installer. Et ça, c'était super compliqué. Parce que il faut comprendre que le système il est tout nouveau. J'ai déjà été aux États-Unis pour les congés, c'est-à-dire que je suis un peu rodé à ce que l'on fait quand on est en congé. On est juste là, on est à l'hôtel, puis on fait les points là, on a envie des points qu'on a envie de visiter, et puis on sort simplement, on prend le bus, le métro et tout le reste. Mais c'est totalement différent quand tu pars de t'installer. On te demande tellement de papiers, les relevés de banque, prouver que tu peux, prouver que tu es étudiant, montrer ci, montrer ça, tellement de pièces, c'est incroyable. Mais de la même façon que c'est compliqué, c'est aussi techniquement super simple. Parce que l'Américain, qu'est-ce qu'il respecte? C'est le fric. Donc, quelque part, si tu peux prouver tes revenus, tes étudiants, que tu seras là sur le long terme, qu'en fait, il n'y a vraiment pas à s'en faire, que voilà, tu es là pour rester et que tu seras un bon client, généralement, ça passe crème, comme on dit. Donc, on n'a vraiment pas eu trop de soucis et au bout de 48 heures, c'était bouclé, j'avais enfin un endroit à moi. Et voilà, je me rappellerai toujours cet endroit, Arlington, Sheffield Court, c'était le nom du bâtiment, je crois que je peux trouver des images. Et voilà, j'en ai des souvenirs assez, assez fondants, voilà, on va dire ça comme ça. En fait, c'était un petit appart, c'est genre une chambre, c'était one bedroom, one restroom, donc en gros c'était tout, avec une petite cuisine, une kitchenette à la limite. Et tu avais le salon et la salle à manger au même endroit. Donc, bref, c'était simple, c'était un petit endroit et c'était plutôt cool parce que c'était enfin chez moi. L'idée derrière tout ça, c'était, encore une fois, je suis désolé de vous bombarder avec les symboles, mais c'était la première fois que j'avais un endroit à moi à l'étranger. Tu vois, c'était devenu mon espace. Ce sera mon espace pour les prochaines années. Il fallait vraiment que j'intègre la chose. Et honnêtement, je pense pas que ce soit totalement entré dans ma tête à la première semaine. Et voilà. Et d'ailleurs, cette première semaine, il faut qu'on en parle parce qu'elle était aussi super importante. Alors, vous voyez, l'une des raisons pour laquelle le moment où je suis parti du Cameroun et je suis arrivé aux États-Unis était si spécial pour moi, c'est parce que mon anniversaire, il était quelque part là, en fait. Je suis né un 15 janvier et je pense que j'étais à peu près une semaine de mon anniversaire. Et avant ça, j'avais mon neveu qui était né et voilà, c'était un moment où j'avais voulu partager avec eux. Et c'était super compliqué parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin des choses que j'aimais et je commençais à ressentir un petit... ok, peut-être pas malaise, mais je commençais à ressentir un pincement dans le cœur. C'est là que j'ai su que ça m'affectait quand même, quoi. Je pouvais être content d'être là où j'étais, mais j'étais clairement affecté par ce qui se passait autour de moi et loin de moi. Et en dépit de tout ça, j'ai quand même apprécié l'aventure. Enfin, le petit voyage. J'ai quand même apprécié le voyage et tout et tout. Donc voilà, on est là. Je suis arrivé aux États-Unis. J'ai vu mon oncle. On a trouvé un appart. Mon université est prête. Elle est prête chez moi, je veux dire. Et elle commence dans pratiquement une semaine à ce moment-là. Donc j'ai juste le temps de fêter mon anniversaire. Ma mère m'envoie à l'école et elle rentre direct. Et je crois qu'on peut dire que ce sera plus ou moins le début des problèmes après ça.
Ouais, parce que en dépit de toutes les péripéties qu'on a déjà eu à traverser, de, comment dire, de la phase où on se met à faire les papiers, les documents, prouver tout ce qu'on a approuvé, l'envoyer à l'université, à celle où il faut avoir un visa, attendre et enfin partir, à celle où on doit avoir des conversations, des explications avec ses proches et ensuite partir, à finalement celle de trouver un appart tout près de l'université et voilà, et être prêt à commencer, tu te dis, voilà, c'est bon, c'est fini, on a fait le plus dur. Right? On a juste traversé la première semaine. Mon anniversaire vient de passer et je le passe avec ma mère, ma génitrice, c'est vraiment super beau. Mais après, elle s'en va et ouais, c'est là que les choses commencent. C'est là qu'un bouton s'allume dans ma tête. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, on en parle la prochaine fois. Je suis désolé si cette vidéo est plus courte que la précédente. J'ai trouvé que je parlais un peu trop. Voilà. Mais je trouve que c'est important de meubler ce type d'histoire afin que vous compreniez encore une fois qui je suis, ce que j'ai fait et d'où est-ce que je viens. Et pourquoi est-ce que cette chaîne est si importante dans tout ce que j'essaie de construire. C'est mon expérience, c'est ma vie. Et je la mets dehors pour qu'elle puisse inspirer d'autres. Donc si c'est le cas, et tu considères potentiellement, voilà, déjà écouter la suite de l'histoire, mais aussi voir ce qu'il y a d'autre dans le pipeline parce que j'ai plein de projets, de stories comme ça et plein de choses dont j'aimerais discuter avec mon audience. Alors, considère t'abonner, voilà, ça te coûte rien, ou du moins liker et même partager, ça fait déjà beaucoup. Et enfin, commente, laisse un truc en commentaire, c'est pas grave. T'as aimé, t'as pas aimé, la diction est mauvaise, la posture, honnêtement, je m'en fous un peu, vous lirai tous. Et voilà, j'espère apprendre et grandir avec vous. So, until next time, see you fam. Ciao.